Ok, la vidéo qu'on fait aujourd'hui, c'est par rapport à la politique nationale. C'est juste pour discuter de ces informations-là. La politique nationale avait trois éléments. La première était les tarifs douaniers. Beaucoup des fermiers achetaient leurs marchandises aux États-Unis parce que le prix était réduit. Ça n'aide pas l'économie canadienne parce que tout l'argent va aux États-Unis. C'est quand on a comme une compagnie qui a leur centre d'appel, compagnie canadienne qui ont leur centre d'appel dans un autre pays, pays du tiers-monde. Tout l'argent qu'on paye aux employés pour cette compagnie-là va à ce pays-là. Alors, ça ne vient pas à l'économie canadienne. L'argent que nous autres, on paye pour cette compagnie-là, pour leurs services, oui, ça va à la compagnie, mais l'argent que leurs employés dépensent sur leur loyer, nourriture et toutes ces choses-là va à l'économie du pays de où il vient ou où c'est placé. Okay? Fait que ça peut causer des problèmes. Alors, le Canada met des tarifs pour dire, OK, ben si tu vas acheter ton tracteur aux États-Unis, fine, mais tu vas payer un certain montant de taxes sur ce tracteur-là pour rassurer que l'économie canadienne est en bon état. Aussi simple que ça. Ça existe encore aujourd'hui. Et j'ai appris ça à l'université parce qu'on avait un joueur qui était venu du Maroc. Et il a acheté des crampons. Des crampons, c'est cleats. Puis il y a une compagnie de soccer qui s'appelle Soccer.com. Et c'est en Caroline du Nord. Et quand les crampons, il a acheté des Predators, des Adidas Predators, qui sont habituellement comme 300$, mais il avait une vente. Il a juste payé 160$. Et quand Canada Post est arrivé à la résidence avec les souliers, ils ont dit, tu dois payer 60$ de plus. Et ils ont dit, pourquoi? Ben parce que les douanes ont déterminé que tu n'as pas assez payé d'argent pour ces souliers-là, alors tu dois payer un petit peu plus pour aider l'économie canadienne. C'est mineur, mais ça arrive ça. Border fees, on appelle ça en anglais. Alors ça, c'était pour aider les manufacturiers canadiens et tout ça à pouvoir continuer à produire et rester en business et tout ça. Et ça aussi causait que le monde avait moins tendance à vouloir aller acheter aux États-Unis parce qu'ils sont comme, oui, je vais juste payer 300$ pour le camion, mais ils vont me charger 700$ de tarif. Alors, je vais juste acheter le camion pour 900$ ici au Canada pour sauver 100$. Quelque chose comme ça. L'autre, c'était l'expansion vers l'ouest. On avait le contrôle de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Ontario et Québec, Manitoba, mais on n'avait pas Saskatchewan, on n'avait pas Alberta, puis on avait la Colombie-Britannique. Fait qu'on voulait prendre contrôle de ce qui était dans le milieu là, avant que les États-Unis prennent contrôle. Fait qu'on avait beaucoup de personnes qui rentraient au Canada, puis on avait aussi du monde qui voulait commencer une nouvelle vie avec leur famille. Fait qu'on leur disait, si tu vas dans l'Ouest canadien, on va te donner des terres. Et le monde sont comme, let's go! Mais le problème, c'est que quand ils arrivent, là, les terres ne sont pas nécessairement de bonne qualité. La vie est très difficile. Puis imagine, dans les prairies, là, c'est plat. Tu peux regarder pendant des jours quelqu'un courir de ta maison. Fait qu'imagine, tu as de la neige blanche ici et tout le ciel est blanc. Fait qu'il y avait des problèmes de vertige et des choses comme ça parce que l'horizon disparaissait, on ne voyait plus rien. Le monde avait vraiment beaucoup de difficultés avec ceci. Alors, ceci a causé beaucoup de problèmes, mais c'était quand même nécessaire pour garder le contrôle des frontières et le territoire et tout ça. Et la dernière chose, c'était le chemin de fer transcontinental. Ça, c'est tellement important. Non seulement est-ce que ça peut apporter de la marchandise de comme ouest à est ou est à ouest, mais ça peut aussi transporter le monde, la population. Fait que là, on a beaucoup plus de voyages qui est possible. C'est beaucoup plus vite que sur cheval. On peut transporter notre marchandise. Fait que je peux avoir une compagnie qui a besoin de la marchandise de la Colombie-Britannique. Oui, ça va prendre quand même du temps à venir, mais je peux quand même avoir une industrie qui existe à cause de ceci. Mais le chemin de fer, il y a des tragédies qui sont reliées avec ceci, puis il y a un moment historique que vous pouvez voir sur YouTube. On dit pour chaque kilomètre
de chemin de fer transcontinental canadien. Ça a coûté la vie d'un homme chinois. Malheureusement, le racisme existait. Les hommes chinois étaient comme considérés comme inférieurs aux hommes blancs, alors leur vie était moins importante. Et on utilisait ce qu'on appelait de la nitroglycérine, nitroglycerine. Si j'avais de la nitro, comme si ça c'était une canette de nitro, puis je faisais vidéo done, I'm gone. Boom! OK? Fait que tu te promènes avec de la nitro, il faut que tu le verses, not an ad for Monster, il faut que tu le verses dans un contenant, puis là, tu vas faire l'explosion après. Mais les hommes marchaient sur plein de roches, c'était pas équilibré. Puis dans la vidéo, tu vas voir, boum, l'explosion. On pense que le gars est mort. Ils vont dire, OK, va me trouver un autre. Comme si c'était rien, comme si c'était comme un chien ou quelque chose. Mais l'homme sort tout sale, plein de boucan, puis il est comme, oh, OK, je vais le faire encore. Alors, il y a quand même eu du sang qui a été versé pour le chemin de fer. Alors ça, c'était les 3 éléments. Et ce que je voulais de vous autres, c'était de me choisir un de ces 3 éléments-là et de me faire une représentation comme vous voulez de propagande. N'oubliez pas, ce n'est pas un cours d'art plastique. Je ne vous donne pas une évaluation sur la qualité de votre dessin. Je vous donne une évaluation sur le contenu de votre dessin. Est-ce qu'il y a un slogan? Est-ce que je comprends la caricature? Je ne sais pas dessiner pour sauver ma vie. Mais je serais quand même prêt à faire ceci parce que je me crois assez créatif pour que mes stick figures représentent exactement qu'est-ce que le message. Vous m'avez eu pendant un petit peu de temps en salle de classe. Vous saviez que je ne suis pas là pour vous comme détruire, là, pour vous planter. Donnez-moi quelque chose, vous allez voir, je vais être très content, OK? Je travaille sur la vidéo pour la Première Guerre mondiale. Nous allons parler de la Première Guerre mondiale, comment ça a changé le Canada, quel style de guerre que c'était, Passchendaele, Vimy Ridge, toutes ces choses-là. Habituellement, on regardait Passchendaele en salle de classe. On peut pas. Vous pouvez le regarder si vous voulez, s'il est disponible en ligne. Mais j'ai un travail que je vais... C'est un PDF que je vais mettre sur Classroom, puis vous allez faire un... Tu peux travailler avec ça, puis si vous avez des lunettes VR, je vais mettre des vidéos VR pour vous autres, pour l'expérience de comme combat dans la tranchée, tout ça. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous. Vous n'avez pas de travail aujourd'hui. Vous pouvez faire de la recherche indépendante par rapport à la Première Guerre mondiale puis le Canada. Si vous ne m'avez pas donné des travaux, la minute qu'on me dit « mets des notes dans le gradebook », ben, vous allez avoir des zéros. Fait que, s'il vous plaît, donnez-moi votre travail. Bonne fin de semaine, tout le monde. On se voit lundi.